Si tu réfléchis sérieusement à lancer un business IA en 2026, la nouvelle version de N8N pourrait très bien tout changer pour toi. Ces derniers mois, l'IA a beaucoup évolué. Jusqu'à présent, certes, c'était facile de créer des systèmes IA, des automatisations IA, mais là, grâce à la nouvelle mise à jour de N8N, c'est encore plus accessible pour tout le monde et encore plus puissant. Avec N8N 2.0, des barrières sont en train de tomber. Aujourd'hui, une seule personne peut construire des systèmes IA solides là où il fallait une équipe entière avant. Et comme à chaque grande transition, ceux qui s'y prennent directement prennent une avance massive. Pas parce qu'ils sont potentiellement meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils sont plus rapides et ont pris l'opportunité au bon moment. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'installation complète de N8N et rapide, avec bien sûr la nouvelle version 2.0, les nouveautés et avantages de cette grosse mise à jour de N8N, que ce soit au niveau de la performance, de la sécurité ou bien du design, et pourquoi c'est alors une nouvelle opportunité réelle pour lancer un business IA en 2026. À la fin de cette vidéo, tu comprendras parfaitement la nouvelle version de N8N et tu y verras beaucoup plus clairement en quoi c'est une opportunité pour toi d'apprendre cet outil en 2026. Juste avant, moi c'est Baptiste, fondateur de Velios AI. J'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à structurer et implémenter des systèmes IA afin de booster et améliorer les process internes de leur entreprise. Et ça, depuis presque un an. Sur cette chaîne, je partage uniquement ce qui fonctionne sur le terrain et ce que j'applique directement avec mes clients. Alors si tu veux comprendre comment profiter de cette vague plutôt que de la regarder passer, alors abonne-toi. C'est parti, on commence tout de suite. Maintenant, il faut tout simplement que tu installes N8N. Donc on va taper N8N sur la barre de recherche. Et ici, tu vas faire Get Started. Tu peux passer par mon lien dans ma description. Pour te créer un compte, tu as 14 jours d'essai gratuit. Donc là, tu fais Get Started, tu te crées un compte et on se retrouve sur la page d'accueil. Donc moi, dans ce cas, sur Sign In. Je me suis créé un compte dédié à cette vidéo. Donc, est-ce que toi déjà, tu as peut-être déjà N8N sur ton ordinateur et peut-être que du coup, tu as juste la mise à jour à faire. Mais si c'est pas le cas, pour faire la mise à jour, il faut aller ici, hop, sur le point d'interrogation. Et là, vous voyez une update. Vous cliquez dessus et c'est ici que tout va se passer. Parce que c'est sur cette, justement, interface que vous allez changer la version. Donc, vous voyez ici, la dernière, c'est la 2.1.1. Il y a déjà la 2.1.1. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la 2.1.1. La dernière. Et là, vous allez faire Save Change. Ça va demander de redémarrer N8N. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, pour voir en détail toutes les dernières mises à jour de N8N, il suffit d'aller dans le lien qui est dans la description qui vous emmène sur un repository GitHub qui liste toutes les dernières mises à jour. Et donc là, vous voyez la 2.1.0, il y a énormément de mises à jour. Nous, on va voir l'essentiel. Et ensuite, on parlera en quoi justement prendre N8N, le combiner à des interfaces, à de la base de données, créer des infrastructures IA, et surtout combien tout ça, ça peut se vendre, et en quoi justement cet outil N8N est super utile pour construire des infrastructures IA. Donc voilà, j'ai mis à jour sur la droite. Sur la droite, c'est bien sûr la version mise à jour, et sur la gauche, c'est la version ici qui n'est pas mise à jour. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comparer les deux. Donc déjà, vous voyez une différence notable au niveau de la liste de vos workflows, ici avec ce bouton. Maintenant, il y a la possibilité de publier les workflows, mais on va aller voir ça plus en détail. Donc vous allez cliquer ici sur le workflow. Donc là, moi je vous mets deux workflows, à gauche l'ancienne version, à droite la nouvelle version. Donc déjà, on peut constater une différence notable au niveau du design. Donc on a un système, donc un agent IA ici, dans ce cas-ci, qui est beaucoup plus propre, je dirais, beaucoup moins prononcé, un arrière-plan aussi. Maintenant, la différence aussi qu'on peut constater, c'est lorsqu'on va lancer le système. Donc ici, je vais lancer justement l'agent IA, je vais venir discuter avec lui, je le lance, et là je vais lui dire justement de faire des recherches, des informations à propos de Kylian Mbappé sur les 7 derniers jours. Et là, il va aller justement utiliser l'outil Perplexity, qui est juste ici pour faire des recherches sur Kylian Mbappé sur les 7 derniers jours. Donc là, je lance tout simplement tout le système. Il va venir justement utiliser l'outil Perplexity pour venir répondre à ma requête. Donc là, vous voyez que c'est un système assez simple. Là, on voit d'abord les bases et ensuite, vous verrez ce que c'est justement des systèmes beaucoup plus complexes, des systèmes qui peuvent se vendre jusqu'à plusieurs milliers d'euros chacun. Mais ça, ce sera juste après que je vous ai montré justement les nouveautés au niveau du design, au niveau des nœuds, au niveau de la performance, de la sécurité, etc. Donc là, vous voyez qu'il m'a fait bien les recherches. Ici, sur les 7 derniers jours, donc là on va pas le lire, ça sert à rien parce que nous on veut comparer les deux. Et maintenant si je lui donne la même requête, donc je vais tout simplement chercher dans les messages la requête que je lui ai demandé, et je vais le donner à celui-là d'agent, la nouvelle version. Je lui donne, et là on voit déjà que si je lance, l'animation est beaucoup plus stylée. On arrive vraiment vers une version qui a un UI beaucoup plus sympa. Et bon, nous ce qui nous intéresse c'est pas forcément que de l'UI.
Parce que là, si on continue à justement regarder par rapport à lui, on voit que par exemple, ici, les boutons sur les côtés, ils sont noirs, alors qu'ici, ils sont gris. Pareil, dans les jointures, on a des jointures plus sympas, mais bon, ça c'est seulement de lui. Qu'est-ce qu'on a en avantage? Vous voyez ici que pour publier un workflow, il faut appuyer sur, ici, l'activer. Enfin, publier, pour l'activer le workflow. Alors qu'ici, il faut appuyer sur Publish. On a déjà une nouveauté au niveau des fonctionnalités des systèmes. Donc là, je vous en parle parce que c'est très important de savoir la différence entre un workflow qui est publié ou non publié. Et je vous expliquerai juste après pourquoi. Ici, Publish, et vous voyez qu'en fait, on publie une version. Là, on publie une version et on fait Publish. Donc là, je vais le faire. Hop, Publish. Mais bien sûr, c'est pas accessible depuis Internet. Quand on fait Publish, c'est tout simplement accessible que par nous. Donc là, vous voyez ici ce qu'on peut mettre en place. Donc notamment le MCP. Donc une vidéo que j'ai déjà fait dans la précédente vidéo par rapport au MCP N8N et son intérêt dans la construction d'applications et d'infrastructures IA. Et il y a la fonctionnalité normalement aussi autosave qui viendra être activée très bientôt. Donc dès que vous quitterez un workflow, ça sauvegardera automatiquement vos systèmes, ce qui est très pratique. Mais bon, de base, si on n'enregistre pas quelque chose, si je veux quitter, si je fais ça, ça me demande justement si je veux enregistrer. Donc le autosave, ça va être utile, mais pas tant que ça. Donc là, hop, je remets, je fais save. Donc ça, c'est les nouveautés au niveau du design. On a vu au niveau de la barre des workflows, au niveau justement des workflows ici. Il y a des nouveaux nœuds aussi. Il y a des nouveaux nœuds. Il y a le nœud Python, le nœud code. Parce que maintenant, Python est natif. Donc là, je vais pas trop détailler là-dessus parce que c'est quand même... ça rentre quand même un peu dans le code, même s'il n'y a pas besoin de faire de code. Vous demandez aujourd'hui un code à ChatGPT, il vous donne le code et c'est fini. Donc là, le code Python, qui est maintenant natif, si je vais là, il va être en bêta. Voilà, il est en bêta ici, alors qu'ici, il est en natif. Donc on a déjà une mise à jour au niveau de ça. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc une amélioration au niveau du coup de la puissance donc de vos systèmes. Personnellement, j'utilise quasiment que du JavaScript. J'ai pas encore fait de gros use case ou de use case avec du Python. Donc ce sont deux langages. Donc voilà, vous voyez tout simplement deux agents IA assez simples avec leur différence sur la version antérieure à gauche et la version nouvelle à droite. Vous avez aussi la liste des autres nouveautés au niveau des nœuds, au niveau des changements, des performances, etc. dans ce lien que vous aurez aussi dans la description. Et là, on va finir justement au niveau des nouveautés pour ensuite passer à l'étape supérieure à d'autres mises à jour très intéressantes sur N8N, notamment avec l'intégration de l'IA au niveau d'un chat. Vous pouvez directement chatter avec vos agents IA et vos automatisations. Et ensuite, on parlera du coup qu'est-ce qui est concrètement vendable et qu'est-ce qu'on peut construire justement avec cet outil. On a des nouveautés, donc ce lien aussi sera disponible bien sûr. On a des nouveautés au niveau de la sécurité, donc avec des paramètres par défaut qui rendent du coup vos systèmes beaucoup plus sécurisés. Qui dit meilleure sécurité dit beaucoup plus sûr pour vos clients, mais aussi au niveau de la fiabilité. Logique, et au niveau de la performance. Donc maintenant, vos systèmes seront beaucoup plus puissants. Beaucoup plus puissants quand vous avez par exemple plusieurs systèmes à la fois qui tournent, il y aura une meilleure performance au niveau de ça, au niveau du coup de la gestion des données, notamment les données binaires, au niveau du système de fichiers. Les données binaires, c'est un format de données que vous pouvez avoir pour n'importe quel fichier. Très important, ce format de données. Et donc, forcément, meilleure sécurité, meilleure performance, système valant du coup potentiellement beaucoup plus cher et beaucoup plus sûr pour votre client. Même si le prix n'est pas lié à ça, mais est lié au ROI que ça rapporte à la personne à qui vous vendez un tel système IA. Là, on avait un système IA qui ne se vend pas, un agent IA comme ça ne se vend pas. On verra juste après ce qui se vend réellement. Je vous laisserai aller voir toutes les autres nouveautés et mises à jour. Ici, on a une mise à jour surtout avec le nouveau nœud Python, des nouvelles fonctionnalités pour le nœud Sub-Workflow. Bon, si vous ne le connaissez pas, vous irez directement voir dans le lien que je vous ai donné. Maintenant, on va voir la nouveauté, le N8N Chat Hub. Petit aparté avant de voir N8N Chat Hub, la nouveauté encore une fois de N8N il y a quelques jours, en plus de la version 2.0, c'est justement Aura Academy, donc l'académie dans laquelle tu apprends à construire des systèmes IA et à générer plus de 20 000 € par mois en vendant des systèmes IA. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un système IA et pourquoi ça se vend cher? Toutes ces questions, on y répondra tout au long de la vidéo quand on passera à la question de N8N, comment l'utiliser pour construire des vrais systèmes qui rapportent un vrai ROI, un vrai résultat au client à qui tu le vends, car un système résout un point de douleur précis. Je te laisserai aller voir le site dans la description et à réserver un appel avec nous si jamais tu es intéressé pour rejoindre directement Aura Academy et vendre tes systèmes IA. Sans compétences en code, si tu n'en as pas, ce n'est pas du tout grave, on ne code pas ici, on fait que du no-code et c'est pas ça qui nous empêche de vendre des systèmes entre 2 à 10 000 € par client. À gauche, vous avez le chat ici qui est en bêta toujours. Vous l'ouvrez tout simplement et ici en fait vous pouvez utiliser tous les modèles IA disponibles sur le marché, ou enfin quasiment tous, les plus importants. On a Ollama, on a celui de AWS, de Vercel, Grok, le Grok avec un K et le Grok avec un Q, OpenRouter, DeepSeek, Cohere, Mistral,
OpenAI, Anthropic, etc. Bon, je vais pas tous les dire, hein, vous voyez qui sont tous, et avec à chaque fois des versions. Bien sûr, il faut juste configurer votre credential. Donc là, je l'ai déjà fait sur OpenAI. Donc il faut mettre votre clé API, OpenAI. Donc ici par exemple, moi je vais prendre ChatGPT 4o Latest. Et là vous voyez qu'on a le système du coup de tools. On peut connecter des outils. On peut connecter SERP API, on peut connecter Gina AI. SERP API c'est pour faire du coup de la recherche web. Et Gina AI c'est pareil aussi. Si vous voulez tester SERP API, il y a des crédits gratuits. Il suffit d'aller sur SERP API, ici. Vous aurez le lien dans la description. Vous créez un compte Google. Ça vous montrera déjà la puissance de ce que peut avoir du coup des systèmes IA. Hop, la clé privée. Ici, vous prenez la clé privée, vous voyez que vous avez 250 recherches gratuites. Vous allez sur N8N, vous mettez justement Create New ici, vous mettez votre clé, tac, et là, du coup, confirme, et là, ça peut faire du coup des recherches en utilisant justement SERP API. Recherche, encore une fois, des informations sur Kylian Mbappé, sur ces 7 derniers jours. Donc là, ça va faire les recherches en utilisant SERP API. Hop, je dois juste changer de modèle car il n'est pas supporté par ce modèle. Donc là, je pense prenez directement, on va prendre un 5 mini. Hop, et je fais la recherche avec le 5 mini. Tac. Donc là, ça va rechercher justement les informations. Donc là, juste, je refais et je change de modèle parce que je pense que le modèle est un peu spammé. Le 5, donc on va prendre le 4 mini. Tac. Donc là, ça me dit justement les informations de Kylian Mbappé. Ça recherche du coup avec l'outil SERP API. Donc voilà, des informations il y a 11 heures, il y a 2 jours, etc. Donc là, ça m'a donné que 2 informations, mais ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre justement avec ce N8N Chat Hub qui est toujours en bêta? On peut appeler les agents. Donc là, en fait, cette fonctionnalité, elle est très utile si vous voulez tester vos systèmes en bêta avant de délivrer un client, par exemple. Donc à utiliser. Ici, vous voyez qu'il y a 0 Workflow Agent. Et comment on fait justement pour que vos agents apparaissent justement dans cette liste et que vous pouvez du coup les appeler depuis votre chat? Il suffit d'aller sur le workflow. Donc là, il suffit d'aller revenir en arrière, d'aller sur le workflow. Vous ouvrez le nœud ici When Chat Message Receive et vous cochez Make Available in N8N Chat. Et l'agent, donc le nom de l'agent, on va l'appeler Perplexity Agent. Agent utilisé pour faire des recherches sur le web. Hop, là, on sauvegarde. Donc là, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement retourner dans le chat bêta. Ici, bon, on peut enlever l'outil, on n'a plus trop besoin si on a un workflow carrément. Tac, on enlève l'outil et on fait confirme. Là, il va apparaître ici, le workflow agent, il faut recharger. Donc ici, justement, l'agent apparaît. Donc voilà, si on clique dessus, ben, on peut l'utiliser directement. Et là, ce qu'on va faire du coup, on va poser une question à notre agent Perplexity, on va lui demander du coup de faire des recherches sur les nouveautés IA et automatisation au niveau des startups sur les 7 derniers jours. Et là, ça va aller utiliser justement l'agent qui a Perplexity pour faire toutes ces recherches. Donc vraiment, c'est tout simplement un GPT killer, hein, le fait de pouvoir utiliser des agents comme ça en discutant, le fait de pouvoir avoir tous les modèles en un, GPT, il ne sert plus à rien. Donc voilà, ça m'a fait des recherches, etc. En France, il y a 781 startups d'IA avec plus de 13 milliards d'euros levés, c'est énorme. Et là, on a toutes les informations qu'on lui a du coup demandées. Donc ça a appelé tout simplement l'agent, où on a vu justement les différences au niveau du design, donc avec les améliorations aussi au niveau du coup tout simplement de la performance et de la sécurité, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'était le même agent, et ici je l'ai tout simplement connecté à cette interface et cette nouveauté N8N. Donc c'est bien, ok, on a vu des nouveautés N8N, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec N8N? Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut vendre? Avec quel outil on peut l'assembler? C'est justement ce qu'on va répondre dans cette dernière partie de vidéo. Avec N8N, tu peux construire des infrastructures IA. À quoi ça correspond précisément? Qu'est-ce que c'est? Bah, imagine que tu as N8N, un outil d'automatisation. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire en automatisation? J'ai moi-même construit des centaines d'automatisations et j'en ai vendu des dizaines et des dizaines. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut construire des systèmes très puissants. Donc par exemple, ce système-là qui n'a pas l'air très gros gère toute ma création de contenu LinkedIn et c'est ce qui m'a permis de générer des milliers de leads sur LinkedIn avec un système complet justement IA que j'ai construit moi-même. Et tout ça, la compétence pour l'apprendre passe par apprendre du coup N8N. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est une infrastructure IA? Donc ici, N8N n'est plus un produit. Tous ceux que vous voyez qui vous disent vendez une automatisation N8N, oui c'est possible, mais on ne vend pas une automatisation N8N. L'automatisation doit être personnalisée au business. Ici, N8N se transforme en un écosystème. Un écosystème où on développe des interfaces, où on implémente des bases de données,
où on utilise des automatisations N8N pour tout ce qui est orchestration et enchaînement de données dans la technologie de votre, entre guillemets, application personnalisée que vous allez vendre à votre client, et un déploiement souverain et performant. Et tout ça, on peut le faire grâce à cette stack. Cursor, Supabase, N8N et Docker. Tu as dans la description un guide qui t'explique quels sont les meilleurs outils pour créer une infrastructure IA et comment les interconnecter ensemble. Concentrons-nous sur cette stack précise. Imaginez une automatisation N8N grosse comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle est connectée à une interface pour faire une application personnalisée. Je vais vous montrer un cas client que j'ai déjà vendu plusieurs fois, plusieurs milliers d'euros. Ce n'est autre que cette interface de génération de leads que j'ai d'ailleurs refait il y a quelques jours. Ici, j'ai la liste de mes posts, comme vous le voyez ici. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer tout simplement des DM en automatique sur LinkedIn avec ma ressource, ce qui me permet de générer des leads à foison. Donc ici, j'ai juste à venir sur cet onglet, à l'ouvrir ici et appuyer tout simplement sur lancer et configurer bien sûr juste avant avec mon lien. Et tout ça, cette interface, je l'ai construit en quelques prompts avec Cursor. Donc là, ici, on est sur Cursor. Vous voyez toutes ces pages ici à gauche, tous ces fichiers, toutes ces lignes de code ont été faites par IA. Je n'ai pas développé une seule fois. Et c'est ce qui m'a permis du coup de générer environ 15 000 euros en vendant tout simplement 4 fois ce système à des clients. Et bien sûr en le personnalisant avec leur couleur ou d'autres informations qu'ils voulaient en plus dans leur système, comme de la création de contenu LinkedIn. Et vous voyez que grâce à Cursor qui fait l'interface, à N8N, parce que du coup N8N est appelé grâce à l'interface, grâce à un webhook, ici ça déclenche l'automatisation, et grâce à des bases de données Supabase, ici une base de données Supabase que j'ai moi-même construit, qui permet tout simplement de stocker mes commentaires, mes leads, mes posts, etc. Et tout ça, c'est un écosystème. Base de données, front-end et automatisation N8N. Vous voyez qu'ici, N8N, c'est tout simplement un outil. Et nous, on vient construire un produit, un système IA, qu'on vient justement vendre, car ce système résout un point de douleur précis. Dans ce cas-ci, générer des leads sur LinkedIn, c'est un point de douleur, car ça génère des clients, ça rapporte de l'argent. Mais des points de douleur, il y en a des centaines, et c'est justement ce qu'on apprend dans Aura Academy, donc réserve un appel dès maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous voyez maintenant un petit peu les nouveautés au niveau de N8N, ce que ça implique dans la puissance des systèmes, que ce soit au niveau de la sécurité, de la fiabilité ou de la performance, que maintenant ChatGPT devient un petit peu obsolète pour utiliser par exemple vos automatisations. Ici vous avez un chat, vous pouvez directement discuter avec le chat. Vous voyez ici l'utilité justement de ce N8N Chat Hub et de ses mises à jour, c'est que vous d'abord vous allez tester vos systèmes avant de les intégrer à des interfaces, avant de les vendre, il faut les tester. Vous utilisez donc N8N 2.0 et ensuite vous construisez vos infrastructures IA que vous venez marketer et vendre sur un secteur, une niche précise pour résoudre un point de douleur. N8N 2.0, c'est une révolution, mais ce n'est que le début. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi tout simplement en commentaire si vous voulez voir plus de use cases précis au niveau de la construction d'applications IA, dans quel domaine aussi particulièrement. Allez regarder ma précédente vidéo sur le N8N MCP qui permet de construire des applications. Je construis une application en live, même 2 applications que j'utilise, que j'interconnecte. Donc allez les voir directement et vous me direz ce que vous en pensez. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt.